Un chapiteau corinthien, on évoquait précédemment les influences et l'importance du vocabulaire architectural grec dans le vocabulaire architectural du Gandhara. On en a un exemple emblématique. Là où les sculpteurs grecs s'étaient arrêtés à des représentations uniquement végétales pour ce qu'il s'agit des chapiteaux, les sculpteurs du Gandhara, parce que cela participe de la spiritualité et puis de l'appartenance au bouddhisme, vont intégrer de manière un peu malicieuse et cocasse cette figure du Bouddha, dont on suppose par la disposition des mains qu'il était tantôt en Abhaya Mudra, c'est-à-dire geste de l'apaisement, tantôt en Vitarka Mudra, geste de l'argumentation. Les deux évoquant bien évidemment les valeurs du Bouddha et de la doctrine. Il porte un lourd drapé, celui de l'Himation, celui là encore de la toge romaine et grecque. Cet ensemble, s'il faut le dire, évoque une légende. Rappelons-nous que selon Vitruve, l'apparition de la feuille d'acanthe, l'apparition de l'acanthe dans le vocabulaire corinthien est prêtée à Callimaque, qui au 5e siècle aurait vu un enfant déposer sur la tombe funéraire d'un autre enfant un panier dans lequel il aurait déposé et disposé des feuilles d'acanthe. Une fois retourné dans son atelier, Callimaque aurait voulu rendre hommage à ce moment en intégrant au-dessus des colonnes des espaces funéraires ce même motif, un panier qui de l'intérieur déploierait des crosses de végétaux et des crosses d'acanthe, se déployant en 3 registres superposés. Tout ça participe bien évidemment de la relation au funéraire et de cette culture d'importation des syncrétismes qui nous parviennent jusqu'à nous à travers cet attachant bas-relief et de ce syncrétisme permanent qu'est l'art du Gandhara. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée.